بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 18 sur le cours des structures algébriques. Deuxième partie concernant groupe anneau et corps, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Pour tout couple AB appartenant à R étoile croix R, on définit l'application f1,10 AB par f1,10 AB défini de R vers R qui a tout X, on associe son image qui est AX plus B. On pose grand G est égal à l'ensemble des applications f1,10 AB telles que AB appartenant à R étoile croix R. Petit 1, montrer que G muni de la loi rond est un groupe non commutatif. Petit 2, soit l'application phi qui est définie par phi, son ensemble départ c'est R étoile croix R, son ensemble d'arrivée c'est G, qui a tout couple AB, on associe son image qui est phi de AB qui est égal à f1,10 AB. Petit A, montrer que phi est bijective. Petit b, on définit, j'ai oublié, donc je l'ai écrit ici, on définit une loi de composition interne truc sur R étoile croix R par, plutôt pour que phi soit un isomorphisme de R étoile croix R muni de la loi truc vers G muni de la loi rond. Quelle est la nature de R étoile croix R muni de la loi truc? Réponse. Petit 1. Montrons que l'ensemble G muni de la loi rond est un groupe commutatif, est un groupe non commutatif. Est un groupe non commutatif. C'est un groupe non commutatif. On a, donc d'abord je vais prendre deux éléments de G, f1,10 AB et f1,10 CD de G. On a f1,10 AB rond f1,10 CD de X est égal à f1,10 AB de f1,10 CD de X qui est égal à f1,10 AB de Cx plus D qui est égal, je peux appeler Cx plus D alpha, donc c'est A fois alpha, c'est-à-dire A facteur de Cx plus D plus B qui est égal à ACX plus AD plus B. Posons AC est égal à alpha et AD plus B égale à bêta. Donc f1,10 AB rond f1,10 CD de X est égal à alpha X plus bêta. Et alpha X plus bêta, bien sûr, c'est f1,10 alpha et bêta. Donc c'est égal à f1,10 alpha bêta de X. Donc, et comme f1,10 alpha bêta il appartient à l'ensemble G, alors f1,10 AB rend f1,10 CD
est un élément de G. Ainsi, G, plutôt la loi rang est une loi de composition interne dans l'ensemble G. Parce que dans cet exercice, ils n'ont pas mentionné dès le départ que rang est une loi de composition interne dans G. C'est pourquoi j'ai fait cette démonstration. Et bien maintenant, on va montrer que G menu de la loi rang est un sous-groupe du groupe suivant, c'est-à-dire l'ensemble des applications définies de R vers R menu de la loi rang. Donc je vais écrire ça. Montrons que G menu de la loi rang est un sous-groupe du groupe A, entre parenthèses R, point virgule R, c'est-à-dire l'ensemble des applications de R dans R, menu de la loi rang. Donc on va utiliser la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Première chose à faire, c'est de montrer que G, bien sûr, il est différent de l'ensemble vide, et G est inclus dans l'ensemble des applications qui sont définies de R vers R. On a f indice 1, 0 est égal à 1 fois x plus 0 qui est égal à x. Qui est égal à l'identité de R, ou bien IDR de X. Donc, IDR, ou bien l'identité de R, est un élément de G, appartient à l'ensemble G. Par suite, G différent de l'ensemble vide. G est l'ensemble des applications linéaires. G est l'ensemble des applications linéaires. Donc, G est inclus dans l'ensemble des applications qui sont définies de R vers R. Maintenant, deuxième étape. On va prendre maintenant deux éléments de G, soit F indice AB et F indice CD de G. Et on va montrer que F indice AB rend F indice C' D' un élément de G avec F indice C' D' le symétrique de F indice CD dans l'ensemble A, c'est-à-dire l'ensemble des applications définies de R vers R, muni de la loi rang. Déterminons d'abord
F indice C' D'. F indice A ou bien indice 1, 0, c'est l'élément neutre. C'est l'identité dans R. Donc c'est l'élément neutre dans l'ensemble G, milieu de la loi rang. En effet, et on va bien sûr démontrer ça facilement, F indice AB rang F indice 1, 0 de X est égal à F indice AB de F indice 1, 0 de X qui est égal à F indice AB de F indice 1, 0 de X, c'est 1 fois X plus 0. 1X plus 0. 1X plus 0, c'est X. Et F indice AB de X, donc ça va rester F indice AB de X. Donc, F indice AB rang F indice 1, 0 est égal à l'élément F indice AB. Et F indice 1, 0 rang F indice AB de X est égal à F indice 1, 0 de AX plus B. Et F indice 1, 0 de AX plus B, c'est 1 fois, entre parenthèses, AX plus B, plus 0, qui est égal à AX plus B, qui est égal à F indice AB de X. Donc, F indice 1, 0 rang F indice AB est égal à F indice AB. Par suite, F indice 1, 0 qui est égal bien sûr l'identité de R et l'élément neutre dans l'ensemble G muni de la loi. Dans l'ensemble G muni de la loi rang. Soit FCD un élément de G et FC', D' sont symétriques. Bien sûr, dans l'ensemble A qui définit l'ensemble des applications définies de R vers R. On a. Donc je vais déterminer ou bien prouver. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Bon, je vais déterminer C' et D'. Oui, c'est ça. Donc je vais écrire ça. Donc on a FCD rang FC', D', qui est égal à l'élément neutre. C'est F1, 0. Donc, FCD rang FC', D' de X est égal à F indice 1, 0 de X. Ceci équivaut à dire que FCD
de C'x plus D' est égal à X. Puisque f indice 1, 0, c'est l'identité de R. Je peux appeler C'x plus D' est égal à alpha. Donc ça donne C alpha plus D. Donc c'est C, facteur de C'x plus D' plus D est égal à X. Ceci veut dire que C'X plus CD', ça c'est plus CD' plus D est égal à X. Ceci veut dire que CC' est égal à 1. Et CD', je peux ici écrire 1x plus 0. Et CD' plus D est égal à 0. L'égalité de deux polynômes. Ceci veut dire que C' est égal à 1 sur C. J'ai le droit de mettre C au dénominateur car C est différent de 0. On travaille sur R étoile croix R. Car C est différent de 0. Et D' est égal à moins D sur C. Donc, f C' D', qui est le symétrique de f CD, c'est aussi f 1 sur C moins D sur C. Puis maintenant, on revient à notre écriture de départ qui est f indice AB rend f indice C' D'. Je vais montrer que cette composition, il appartient à l'ensemble G. C'est bien d'accord? Donc, je peux mettre ici f indice AB rend f indice C' D' de X qui est égal à f indice AB rend f indice 1 sur C moins D sur C de X qui est égal à f indice AB de 1 sur C X plus moins D sur C, ou bien moins D sur C. Je peux appeler 1 sur C X moins D sur C par alpha. Donc f indice AB de alpha, c'est A fois alpha, A fois alpha plus B. C'est d'accord? Donc ici, je vais écrire A fois alpha. Alpha, c'est 1 sur Cx moins D sur C plus B qui est égal à A sur C X moins AD sur C plus B. Si vous voulez, je peux l'écrire sous la forme suivante. A sur C fois X. Puis, je rends le dénominateur commun. Ça va donner plus BC moins AD sur C. Donc, ceci est égal à F indice A sur C point virgule BC moins AD sur C qui est un élément de G. Et comme A sur C et comme F indice A sur C, c'est une application linéaire, BC moins AD sur C, il appartient à l'ensemble G. C'est-à-dire G, c'est l'ensemble toujours des applications linéaires. Alors, F indice AB
rend F indice C' des primes de départ appartenant à G. Donc, l'ensemble G muni de la loi rend, puisqu'il vérifie les deux conditions de la propriété caractéristique d'un sous-groupe, cet ensemble est un sous-groupe de l'ensemble des applications définies de R vers R muni de la loi rang. Et bien maintenant, on va vérifier que la loi rang dans l'ensemble G n'est pas commutative. Montrons que rang est non commutative. Soit F1 de x qui est égal à x plus 2 et F2 3 de x, une autre application linéaire, est égal à 2x plus 3. F1, 2 et F2, 3 sont deux éléments de G. F1, 2 et F2, 3, deux éléments de G. F1, 2 rend F2, 3 de x est égal à F1, 2 de 2x plus 3 qui est égal à 1 fois, entre parenthèses, 2x plus 3 plus 2 qui est égal à 2x plus 3 plus 2 plus 5. 3 plus 2, c'est 5. Et F2, 3 rend F1, 2 de x est égal à F2, 3 de F1, 2 F1, 2 de x, c'est directement x plus 2, 1 fois x plus 2, donc c'est x plus 2, qui est égal à 2 facteur de x plus 2 plus 3. Ça donne 2x plus 4 plus 3, c'est 7. Donc, comme vous voyez ici, les résultats sont différents. Premier résultat, c'est 2x plus 5. Deuxième résultat, c'est 2x plus 7. Donc, F1, 2 rend F2, 3 différent de F2, 3 rend F1, 2. Conclusion, G muni de la loi rang est un groupe non commutatif. Est un groupe non commutatif. Voilà. Petit 2. Bon, on a fait une application définie de R étoile croix R vers G qui a tout couple AB. On a associé son image, c'est phi de AB qui est égal à F indice AB. On va montrer que phi est bijective. Pour cela, je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée qui est F indice AB qui appartient à l'ensemble d'arrivée qui est l'ensemble G. Et on se demande, existe-t-il un unique élément CD de l'ensemble de départ
qui est R étoile croix R, tel que phi de CD est égal à F indice AB. Est égal à F indice AB. Et je vais résoudre l'équation phi de CD est égal à F indice AB. Et je dois trouver qu'il a une solution unique. On a phi de CD est égal à F indice AB. Ceci veut dire que F indice CD est égal à F indice AB. Ceci veut dire aussi que F indice CD de X est égal à F indice AB de X, quel que soit X appartenant à R. Ceci veut dire que CX plus D est égal à AX plus B. Et on va égaliser ces deux polynômes. Ça veut dire C il est égal à A. Donc on vient de trouver C. Et D est égal à B. Et on vient de trouver D. Donc cette équation, il a une unique solution. C'est le couple AB. Donc, phi est bijective. Donc l'application phi est bijective. Petit b, définissant truc, une loi de composition interne dont R étoile croix R, tel que phi soit un isomorphisme de R étoile croix R vers G minus de la loi rang. J'ai oublié ici d'ajouter rang de R étoile croix R minus de la loi truc. Oui, c'est ça. Minus de la loi truc, c'est pas la loi rang. Vers G minus de la loi rang. Donc pour cela, je vais prendre deux éléments de R étoile croix R, soit AB, premier élément, et CD, le deuxième élément, de R étoile croix R. Phi de AB truc CD est égal phi de AB rang phi de CD, puisque phi c'est un morphisme, ou elle est déjà un isomorphisme ou un angulaire morphisme. C'est d'accord? Et maintenant on va chercher phi de AB rang phi de CD. Donc phi de AB rang phi de CD de X est égal à phi de AB, ou bien phi de AB c'est F indice AB, est égal à F indice AB rang F indice CD, c'est phi de CD de X, qui est égal à F indice AB de F indice CD de X, c'est CX plus D. Et F indice AB de CX plus D, c'est aussi F indice AB de alpha. C'est A alpha plus B. Donc c'est A facteur de CX plus D plus B, qui est égal à ACX plus AD plus B, qui est égal à F indice AC
à D plus B, qui est égal à phi du couple AC à D plus B. Par suite, phi de AB truc CD est égal à phi de AC à D plus B. Et comme l'application phi est bijective, donc c'est un isomorphisme, donc il est bijective, ceci implique que AB truc CD est égal à AC, virgule, AD plus B. Car phi est bijective. Et on a défini la loi truc comme étant le couple AB truc, le couple CD, c'est le couple AC, virgule, AD plus B. Dernière question, on va déterminer la nature de l'ensemble R étoile croix R, milieu de la loi truc. On sait que phi est un isomorphisme. Phi est un isomorphisme de R étoile croix R, muni de la loi truc, vers G, muni de la loi rang. Donc, R étoile croix R, muni de la loi truc, et G, muni de la loi rang, ont la même structure. Ont la même structure. Car phi de R étoile croix R est égal à G, ou bien phi moins 1 de G, phi moins 1 c'est la réciproque de G, c'est égal à R étoile croix R. Et comme G minu de la loi rang est un groupe non commutatif, alors R étoile croix R la commutativité, donc est-ce qu'on a la commutativité? Non. Donc R étoile croix R muni de la loi rang, plutôt de la loi truc, je m'excuse, est un groupe non commutatif. Commutatif. Et vous pouvez vérifier ça. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.